L'atelier du mangaka, ou dans le cas présent celui d'un manhwaga, est un lieu secret que peu de personnes peuvent pénétrer. Les éditeurs en gardent jalousement les portes closes. Pour eux, bien souvent, un dessinateur doit se contenter de dessiner, ne pas perdre de temps et surtout, ne rencontrer aucun concurrent. Pourtant, quand les portes d'un atelier s'ouvrent, on découvre un monde étrange et fascinant. Contrairement aux dessinateurs de BD, le mangaka n'est jamais seul dans son atelier. Le travail en équipe est indispensable pour être capable de livrer 20 planches minimum par semaine. Le mangaka est un peu comme un réalisateur de film. En général, le maître découpe le storyboard de son histoire case par case. Il organise sa mise en scène en fonction du scénario élaboré en amont, puis il donne ses ordres à son équipe. Chaque assistant possède sa spécialité dans l'atelier. Les plus anciens dessinent les personnages en compagnie du maître, car au fil des années, ils ont appris, voire même conçu avec lui, son style et son identité visuelle. Mais l'assistant le plus important est peut-être celui ou celle qui est en charge des décors. Il est parfois un vrai chef d'atelier avec toute une équipe autour de lui. Son travail est titanesque et détermine bien souvent une grande partie de la qualité visuelle d'un manga. Mais dans un atelier, la chose la plus étonnante que l'on découvre quand on a la chance d'y être invité, c'est que le studio est un vrai lieu de vie.